dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis qu'Aurore découvre une nouvelle preuve, Soraya est déterminée à aider Thomas. De son côté, Bart confronte Paul. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 17 mars dans Demain nous appartient. Aurore découvre une nouvelle preuve. Aurore profite de la présence de Nadine au commissariat pour l'informer qu'elle ne parvient pas à remettre la main sur le témoignage qui indiquait qu'une Citroën bleue était devant le domicile de Daphné le soir de sa mort. Même si la commissaire rappelle que l'enquête est bouclée, Georges et le commandant Jacob sont convaincus qu'elle ment et sont prêts à tout pour connaître la vérité. De son côté, Antoine reçoit la visite de Rose et fait part de ses peurs concernant l'avenir de son fils depuis qu'il est derrière les barreaux. La chroniqueuse, qui promet qu'elle fera tout son possible pour garder l'adolescent avec elle, somme son compagnon de continuer à se battre et précise qu'Aurore reprend l'affaire pour les aider. Comme Antoine a perdu tout espoir, Rose insiste pour qu'il lui fasse confiance et jure de le sortir de prison. Judith, quant à elle, est inquiète pour le devenir de Souleymane et demande à sa mère de l'héberger puisqu'ils sont famille d'accueil. Lorsque Chloé révèle qu'elle n'a plus l'agrément depuis le mois de janvier à cause de l'arrivée du bébé, Judith s'emporte et affirme qu'elle ne le laissera pas tomber. Pour cela, elle fait croire à Souleymane que la famille Delcourt est prête à le loger mais qu'ils doivent attendre l'accord de l'aide sociale à l'enfance. Soulagé, le jeune homme remercie sa copine pour son aide. Pendant ce temps, Nadine fait savoir à Martin qu'Aurore épluche le dossier Myriel sans son accord. Martin est furieux que sa collègue ose passer derrière lui et il lui ordonne d'obéir à ses ordres si elle veut éviter un blâme. Bien qu'elle acquiesce devant son supérieur, Aurore décide toutefois de poursuivre son enquête en cachette car elle est certaine que la Citroën bleue appartient à Nadine. Plus tard, elle se rend chez Daphné avec Georges dans l'espoir de trouver un indice qui pourrait prouver la culpabilité de Nadine. En consultant le courrier de la victime, Aurore découvre que sa voiture a été mise à la fourrière sans que la police scientifique n'ait pu faire de prélèvement. Les deux policiers filent alors sur place et tombent sur une lettre adressée à un cabinet d'avocats de Montpellier dans laquelle se trouve une clé USB contenant une vidéo de Daphné. Dans celle-ci, cette dernière raconte qu'elle porte un lourd secret depuis des années et qu'elle n'a rien dit jusqu'à présent car une personne faisait pression sur elle. Soraya est déterminée à aider Thomas. Tonné que Soraya ait déjà terminé la rédaction de la requête de remise en liberté de Thomas Delcourt, Lou félicite son assistante et cherche à savoir si c'est le regard de leur client qui la pousse à se surpasser. La jeune femme confie d'abord que son histoire la touche mais elle reconnaît finalement qu'il est bel homme. Elle rejoint ensuite Thomas pour l'informer de l'avancée de son dossier. Il est mécontent que ce ne soit pas son avocate qui s'occupe de lui personnellement mais Soraya répond qu'elle a les compétences nécessaires et ajoute que Lou ne sera pas disponible lors des 2 prochaines semaines. Thomas s'excuse de l'avoir vexé et dit avoir l'impression d'être lâché par Lou. Après l'avoir assuré du contraire, Soraya fait savoir que Tristan est prêt à appuyer sa demande. Heureux de cette nouvelle, il remercie vivement l'assistante pour le travail qu'elle a fait. En rentrant chez elle, Soraya espère que le juge ira en faveur de son client. Alors qu'elle déclare qu'elle serait contente qu'il puisse sortir de prison grâce à elle, Rémi lui préférerait qu'il reste derrière les barreaux.
Bart confronte Paul. Gabin n'a pas dormi de la nuit et avoue ne plus savoir quoi faire de sa vie maintenant que son père est au courant de son homosexualité. Se sentant responsable de cette situation, Bart décide de parler à Paul pour qu'il ouvre les yeux. Même s'il est accueilli avec véhémence par Gosselin, Bart explique que Gabin a dû faire son coming out pour le protéger. Malgré tout, Paul ne veut pas d'un fils gay et s'interroge sur ce qu'il a raté dans son éducation. Bart persiste à l'encourager à laisser une place à Gabin dans l'entreprise familiale, mais pour Paul, ce n'est pas un milieu pour les homosexuels et personne ne l'acceptera car lui-même trouve cela répugnant. En apprenant que Brunet est la personne qui voulait utiliser son fils pour parvenir à ses fins, Paul se rend chez lui pour lui dire qu'il ne lui vendra jamais un seul de ses tonniers. Avant de partir, Gosselin lui conseille de ne plus traîner du côté du port tout en le menaçant. Par la suite, Victor attaque Bart pour avoir vendu la mèche. Tandis qu'il rappelle qu'il lui a tendu la main quand personne ne voulait de lui, Bart rétorque qu'il l'a fait pour se servir de lui et qu'il n'a aucun scrupule à l'avoir balancé. Victor met fin à leur accord et garantit qu'il le fera payer pour ce qu'il a fait, mais le fils va alors préfère cela plutôt que de lui ressembler. The man I love just had